Hé, coucou Pétrole, tu sais, c'est bientôt Halloween. Et si on racontait une petite histoire de sorcière aux enfants? Tu es d'accord? Allez, on y va. Tu écoutes bien, hein, Pétrole? Les enfants, c'est une petite sorcière qui s'appelle Rabounia. La sorcière Rabounia habitait dans l'histoire intitulée Potions et araignées entre page 56 et page 63 du grand recueil des histoires pour le soir. Elle faisait tout très bien comme il fallait en tant que sorcière. Elle avait des poils, elle sentait le soufre, elle n'aimait personne, elle passait ses journées au-dessus de ses chaudrons à fabriquer des potions affreuses. Une vraie sorcière, quoi. Un matin, Rabounia fut réveillée par des cris affreux. Bouh! J'ai perdu mon doudou! Oh, pète de rat et face de migale! Qui ose me réveiller? Rabounia se leva, déjeuna comme une sorcière, une tartine de ver de terre à la confiture de crotte de citrouille, puis elle décida de vaquer à ses occupations habituelles. Mais elle n'y arriva pas, car les cris continuaient. Bouh! Aidez-moi, j'ai perdu mon doudou! Alors, elle décida de faire ce que sa mère, et la mère de sa mère, et la mère de la mère de sa mère, et la charte maléfique des sorcières lui avait toujours interdit. Sortir de son histoire. Ça ne se fait pas, on ne sort jamais de son histoire. C'est ainsi, mais Rabounia était au bord de la crise de nerfs, alors elle mit ses baskets et sortit de son histoire. Guidée par les cris, elle traversa l'histoire du dragon chinois amoureux, puis celle du chevalier qui voulait devenir maître d'école, et celle de la galette sans fève. Bouh! Elle arriva dans l'histoire du petit lapin qui a perdu son doudou, page 86. Bouh, mon papa, j'ai perdu mon papa. Bon, mon petit gars, je vais être claire. Tu te tais ou je te transforme en pâté. Bouh, je m'en fiche, sans mon doudou, la vie ne vaut pas le coup. Rabounia était stupéfaite. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc tellement fabuleux? Mon doudou, mon pimpin, mon nanin, mon poutoudou, quoi. Tu ne sais pas ce que c'est? La sorcière dut reconnaître qu'en effet, elle n'en avait aucune idée. Le petit lapin lui expliqua. C'est carré comme ça, c'est rose, et ça me fait tout doux. Oh, fastoche, s'écria Rabounia, je vais te faire ça. Et comme ça, tu me laisses tranquille, et voilà. Mais le petit lapin ne fut guère enthousiaste. C'est pas du tout ça. Bouh! Intrigué, Rabounia l'interrogea. Mais il manque quoi exactement? Eh bien, il manque le bon vieux. Le quoi? Le doudou, il ne doit pas être neuf. Il faut qu'il soit un peu vieux. Et comment on fait ça? Il faut jouer. Mais jouer, Rabounia ne savait pas. Le petit lapin dut lui montrer. Ah, voilà, s'exclama Rabounia. Maintenant, je peux retourner dans mon histoire. Salut! Bouh! Mais quoi encore? C'est pas un vrai bon doudou. Ah, il manque quoi? Il manque l'odeur. L'odeur de doudou. Rabounia répliqua. Une odeur. Facile, je suis spécialiste en odeur. Voyons, tu veux quoi? Putois d'automne, chameau farci, chevreau minster? Non, il faut une odeur de doux. Rabounia était un peu déstabilisé. Et on fait comment?
Il faut des câlins et puis des papouilles et puis des petits bisous. Ah, ce truc-là? Non, à moi. Et puis après le doudou sans le doux. Bon, soupira Rabounia. Et si je fais ce cas machin, je retourne dans mon histoire et tu ne fais plus aucun bruit. C'est d'accord? C'est d'accord. Bon, fais-moi voir comment on s'y prend. Alors, voilà, les bras comme ça. Rabounia trouva les gestes fort étranges, mais pas vraiment inconfortables. Au bout d'un temps, qui ne sembla pas si long, la sorcière demanda: Bon, ça y est, il a tout ce qu'il faut, ton truc. Il est pas assez mou. Mais tu m'énerves, toi. C'est que je n'ai aucune potion pour rendre mou. Je peux changer les gens en statues, les transformer en animaux, mais rendre mou? C'est pas difficile, il faut l'enrouler autour de son pouce et puis s'endormir dessus pendant la chanson. La chanson? Quelle chanson? Mais la chanson pour faire dodo. Mais c'est que je n'en connais pas, moi, de chansons. Je connais les formules magiques, les incantations, les anathèmes, mais pas de chansons. Voilà ce que c'est que de sortir de son histoire. Je vais t'en chanter une, dit le petit lapin. Dors, dors, petite chose, dors, dors et tout devient rose. Les sorcières n'ont plus besoin de rien, elles ont leur petit pimpin. Allez, à toi. La sorcière chanta pas très joliment, mais juste assez bien pour que le petit lapin s'endorme. Alors Rabounia, tout doucement, posa le lapin et retourna dans son histoire. Ouh! C'est ce qu'elle entendit lorsqu'elle ôtait ses chaussures. Ah non, c'est pas vrai, il ne va pas recommencer. Mais le petit lapin s'écria: Ouh! Merci, vieille mémère, t'es super! Ouais, maugréa Rabounia. C'est pas tout ça, mais j'ai des trucs à faire. Elle reprit le cours de son histoire. Mais le soir, en se couchant dans son grand lit tout noir, elle serrait entre ses doigts un tout petit morceau de tissu rose. Sacrée Rabounia, elle aussi elle avait son doudou. Allez les petits loups, gros bisous et à bientôt!